J'ai surtout eu envie de donner comme information qu'une nouvelle classe thérapeutique arrive sur le marché, qui est prometteuse, permet de faciliter la prise en charge de nos patients, mais qu'il faut regarder ça avec prudence, ne pas céder effectivement à la tentation de prescrire ces médicaments larga manu et de bien donc se pencher sur les contre-indications, sur les recommandations d'AMM, sur les précautions d'emploi et de prescrire ce traitement-là de façon raisonnable et raisonnée. Voilà, On tout parle simplement. d'anticoagulants notamment. On parle donc de ces nouveaux traitements anticoagulants, donc nouvelles classes thérapeutiques qui vont remplacer petit à petit, je pense, les nouveaux traitements anticoagulants de référence, ce qu'on appelle les antivitamines K, qui ont régné pendant 50 ans sans partage sur la prévention des accidents emboliques ou accidents vasculaires cérébro-ischémiques liés à la fibrillation auriculaire non valvulaire ou valvulaire. Qu'est-ce que l'on peut imaginer si finalement, si à long terme, concrètement, cela fonctionne? Alors, ce que l'on peut imaginer, c'est que ça remplace donc le traitement anticoagulant de référence actuellement, qui est le traitement anticoagulant par antivitamine K, ce qui permettra donc une facilité d'utilisation, donc de ne plus obliger le patient à avoir des prises de sang mensuelles pour pouvoir surveiller ce qu'on appelle l'INR, donc un index de coagulation, de ne plus être soumis à des variations liées à des interactions alimentaires ou médicamenteuses. Donc c'est un réel progrès et un réel confort de prescription pour le médecin et un réel progrès et un réel confort pour le patient. Donc pourquoi ces perspectives d'attente? C'est que pour l'instant nous sommes dans une phase, j'allais dire, de pharmacovigilance. Donc une phase un petit peu de, encore une fois, de vigilance par rapport au risque hémorragique à une très large échelle et à l'efficacité à une très large échelle. J'ai retenu un mot, vous avez dit surtout mort aux varices, hein. Et j'ai l'impression que pour vous, c'était un mot, une phrase clé. Mmh. Oui, oui. Pour quelle raison? C'est une phrase clé parce que la pathologie variqueuse, c'est-à-dire l'anomalie des parois des veines, et essentiellement des veines des membres inférieurs, est une pathologie énorme. On considère que c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, bien sûr, et qu'une femme sur deux en France est porteuse de varices. Les hommes un petit peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc cette pathologie est génératrice d'un tas de troubles fonctionnels qui fait que c'est la deuxième cause d'arrêt de maladie après la grippe en médecine générale. Si bien qu'on a des tas de complications de la maladie veineuse qui sont toujours des complications graves, source d'interruption de travail, source de douleurs, de troubles fonctionnels et à terme de troubles trophiques, ce qu'on appelle les ulcères variqueux. Mais en attendant ça, il y a ce que les gens appellent les paraphlébites, qu'on appelle nous les phlébites superficielles. Or, elles pourraient être traitées et évitées extrêmement facilement. Extrêmement facilement. Alors comment? Eh bien, c'est ce que j'ai dit, mort aux varices. Chaque fois que quelqu'un a une varice, il faut qu'il consulte et il faut qu'il demande qu'on le traite. Et nous, notre but, c'est de les supprimer, les varices. On a pour cela deux types de traitements fondamentaux. L'un, qui est médical, c'est la sclérothérapie, l'injection de produits sclérosants. Et l'autre, c'est l'exérèse de varices chirurgicale qui se fait en ambulatoire sans hospitalisation. Je crois qu'il est important de bien noter chez une certaine catégorie de patients, et notamment les patients diabétiques, que l'évolution technique et technologique du matériel et des compétences permettent aujourd'hui, je crois, de traiter une artériopathie particulière, qui est l'artériopathie diabétique, ce qui permet d'optimiser, je pense, les chances de cicatrisation de troubles trophiques ou de cicatrisation d'amputations mineures, évitant ainsi les amputations majeures de jambes ou de cuisses chez ces patients. Quelles sont ces nouvelles technologies ou techniques dont vous disposez aujourd'hui? La nouvelle technologie est issue de la technologie de nos confrères cardiologues qui permet de dilater et de mettre en place des stents au niveau de toutes petites artères, et là en l'occurrence au niveau d'artères de jambes, évitant ainsi des longs pontages ou permettant des revascularisations chez des gens qui ne peuvent pas avoir de pontage et qui seraient donc sans cela soumis à un risque d'amputation majeure certain.
quels avantages concrets pour les patients et pour vous également en tant que technicien? Les avantages pour le patient de ces nouvelles techniques, c'est des hospitalisations plus courtes, puisqu'une dilatation se fait de manière percutanée, il n'y a plus de cicatrices, il n'y a plus de risque de problèmes de cicatrisation chez ces patients toujours souvent diabétiques. Les sorties se font en général le lendemain, le surlendemain de la procédure, et nous les suivons ensuite en consultation s'il y a des pansements à surveiller dans les suites opératoires. Donc avantage aussi au niveau des coûts, j'imagine? Certainement, oui. Avantage au niveau des coûts, puisque pour donner un ordre d'idée, un pontage sur une artère de jambe nécessite au minimum une dizaine de jours d'hospitalisation, plus parfois une convalescence dans un centre de rééducation, alors que là, évidemment, le patient rentre chez lui après la procédure sans aucun soin de pansement, si ce n'est les soins liés à la procédure, que seraient les soins de pansement au niveau de ses plaies du pied, par exemple. Ce qui est très important dans cette communication, c'est qu'il y a des pathologies aiguës extrêmement fréquentes pour lesquelles un recours rapide à une consultation de chirurgie peut régler le problème facilement pour les patients. Moi, c'est essentiellement dans le cadre de pathologies proctologiques aiguës, des douleurs importantes, et souvent on finit par arriver voir le chirurgien, parfois un peu tardivement. Et voilà, essayer de raccourcir peut-être un petit peu ce délai pour que les patients souffrent le moins longtemps possible et qu'on puisse les prendre en charge en urgence plus facilement. Il y a des patients qui consultent tard, qui ont déjà souffert pas mal de temps, et puis parfois il y a un circuit médecine générale, plusieurs médecines spécialisées, puis chirurgie, qui rallonge un petit peu le parcours. Et il y a des patients qui pourraient directement passer, c'était un peu le but de la communication, directement passer du cabinet de médecine générale soit chez le gastro-entérologue pour quelque chose d'aigu qui serait pris en charge par eux, soit directement chez le chirurgien pour avoir, par exemple, un examen sous anesthésie générale dans la journée et qu'on règle un problème très aigu rapidement. Et quels sont les symptômes qui peuvent justement alerter vos confrères pour les pousser à ce que les patients réagissent plus vite aussi? C'est essentiellement on va parler un petit peu plus, les douleurs aiguës, insomniantes. Moi, c'était la proctologie, donc ce sont les douleurs anales, et puis tout ce qui est écoulement de pus et abcès. Voilà. Les nouvelles technologies sont plus dans la suite de la prise en charge. On va dire en phase aiguë, ce sont des techniques qui restent assez classiques. Et qui sont assez anciennes. Par contre, la nouvelle technologie qu'on utilise, que ce soit pour la chirurgie de la fistule anale avec des préservations sphinctériennes ou pour la chirurgie hémorroïdaire, sont tout à fait sont accessibles à la polyclinique avec mes associés essentiellement et permettent d'avoir des prises en charge qui sont actuelles et parfois beaucoup plus simplement en ambulatoire.